Monsieur le Président, Messieurs, Dames les jurés, en tant que défenseur de l'intérêt public, je suis pour la sortie du pétrole, du gaz et du charbon. Monsieur Hydrogène, ici présent, prétend les remplacer, car s'il brûle comme un gaz, il émet seulement de la vapeur d'eau, sans affecter le climat. Cependant, quand je l'imagine dans un réservoir, je m'interroge. Dans son casier judiciaire, des fuites, des explosions, et, pardonnez-moi, il prend trop de place. Alors, pour nous rassurer, j'appelle Adrien, doctorant en stockage solide. Monsieur le procureur, ce que vous dites est vrai, mais certains métaux absorbent l'hydrogène comme une éponge. Ensemble, ils forment un composé solide, stable et compact. Alors, comme l'éponge met des heures à se remplir, on va l'améliorer. Déjà, il faut vous la représenter comme une pièce de 10 centimes. Je la mets dans une presse hydraulique et l'écrase sous le poids de 6 éléphants. Toujours sous pression, je fais tourner 2 fois le côté pile par rapport au côté face. Imaginez la déformation. Maintenant, je regarde les atomes au microscope. Leur structure en hexagone est pleine de trous et de défauts. C'est notre première bonne nouvelle, car l'hydrogène s'y faufile plus vite. Bon, alors vous vous doutez que pour voir des atomes, mon microscope est particulier. Il envoie des électrons sur la matière. L'image est en noir et blanc, mais ce n'est pas la couleur de l'objet, mais selon le capteur, on voit la chimie ou la structure des atomes. Par ailleurs, mon éponge contient une pincée de poudre d'un collègue chimiste. Chaque grain de poudre est un millefeuille d'atomes. Il n'absorbe pas lui-même l'hydrogène, mais lui propose une étape chimique intermédiaire. On appelle ça un catalyseur, et donc tout autour de lui, l'hydrogène s'absorbe en 2 petits seaux énergétiques plutôt qu'en un grand seau, et ça va encore plus vite. Et avec tout ça, monsieur le procureur, on a un petit réservoir d'hydrogène qui est garanti sans fuite, sans explosion, très sûr. Merci Adrien. Vous le voyez, messieurs, dames les jurés, l'hydrogène se concrétise. Mais est-il écologique? Ça dépend. Le modèle de la voiture, même à hydrogène, consomme trop d'énergie, de métaux, d'espace public. Alors, si l'hydrogène retarde une vraie transition vers d'autres moyens de transport, comme le train par exemple, il est coupable. À l'inverse, s'il remplace par exemple le charbon dans la production des aciers, il décarbone une filière nécessaire. Et c'est à cette condition seulement, messieurs, dames les jurés, que je vous proposerai d'acquitter Monsieur Hydrogène. La décision vous revient.